Elle ne lâchera pas son combat. 2 jours après son long post Instagram dans lequel elle révélait des photos d'elle battue par son ex-compagnon, Judith Chemla a témoigné de son enfer sur France Inter. Évoquant ses nombreuses années de violence conjugale, elle a témoigné d'un enfer vécu par de nombreuses femmes et expliqué qu'elle se battrait également pour elles. C'est un témoignage d'une force incroyable qu'a livré Judith Chemla ce mercredi sur France Inter. Interrogée par Léa Salamé 2 jours après son post Instagram dans lequel elle révélait à quel point son ex-compagnon violent lui pourrissait encore la vie, près d'1 an après leur séparation, elle a d'abord voulu faire passer un message fort aux femmes qui vivent la même chose qu'elle. Ne retirez jamais votre plainte, ne retirez jamais une plainte que vous déposez. On vous intimidera, on m'a intimidé, on m'a culpabilisé, a-t-elle d'abord asséné, des sanglots dans la... Je vois tous ces messages de soutien et de remerciement. Je reçois des messages de femmes qui me disent, grâce à vous je vais retourner au... Le combat c'est porter plainte, c'est se battre pour ses enfants, pour que les enfants soient protégés, a-t-elle continué, alors qu'elle est elle-même maman d'une petite fille avec l'auteur des violences conjugales. Une petite fille de 5 ans pour laquelle elle ne lâchera rien, malgré l'instrumentalisation faite par son père. Il se plaint auprès d'elle de la situation, de ne pas la voir assez alors qu'il la voit techniquement toutes les semaines. Elle revient et elle dit, pourquoi t'as demandé à la justice ? Pourquoi tu décides de la vie de papa? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme avant? Une enfant de 4 ou 5, dire ça à chaque fois, témoigne-t-elle, bouleversée, devant Léa Salamé. Mais certains mots sont encore pires pour cette maman, ces mots de ma fille, qui me dit, moi un jour, si quelqu'un me fait du mal, je ne demanderai pas à la justice de me protéger. Vous voyez, elle a 5 ans, je me battrai pour qu'elle sache qu'elle doit se protéger, et lui qu'il comprenne que s'il ne change pas, sa fille sera une femme battue consentante, conclut-elle, consciente qu'elle a tout fait pour laisser cet homme changer. Je lui demande de comprendre que je lui ai laissé beaucoup de chance, je n'ai pas témoigné avant, j'ai des enregistrements édifiants de violence conjugale, jamais je n'ai voulu lui nuire, j'ai voulu que son talent s'exerce. J'ai voulu lui laisser une chance en tant que père, en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Il a bousillé toutes ses chances, il se sent au-dessus des lois, explique-t-elle de cet homme qui a commencé à vriller pendant la grossesse. Malgré 8 mois de prison avec sursis, il continue à penser que c'est une victime, que voir sa fille un week-end sur 2, ça n'est pas assez. C'est beaucoup, c'est presque trop mais je lui laisse cette chance, je souhaite que ma fille puisse avoir des rapports avec son père, a-t-elle conclu, en colère de la situation mais demandant une prise de conscience immédiate. Judith Chemla a partagé pendant 5 ans la vie du réalisateur Yohan Manka. Attendu l'an dernier à Cannes pour la présentation de leur film Mes frères et moi, il n'était pas venu à la suite d'une dispute très violente au théâtre du Rond-Point, pendant laquelle ce dernier avait lancé un téléphone. Une dispute sur laquelle Judith Chemla est également revenue en pleurant. Les policiers me disent, madame, il faut porter plainte, parce qu'après c'est le féminicide. On le voit tous les jours madame, il faut porter plainte. Ils avaient 3 appels en même temps à cette seconde-là, de femmes victimes de violences et moi, je ne pouvais pas me dire que j'allais porter plainte. Je ne dis rien, je suis sidéré, je ne me vois pas porter plainte contre le père de ma fille, je n'ai pas le déclic intérieur, un déclic qui n'interviendra que le lendemain matin et qui aboutira à une condamnation en mai 2022.